Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement historique pour la marine marocaine et pour la coopération entre Rabat et Madrid, la réception par la marine royale d'un navire de guerre fabriqué en Espagne, une première depuis plus de 40 ans. Que représente cette livraison? Quelles sont les caractéristiques du navire? Et quels enjeux géopolitiques se cachent derrière cet accord? C'est ce que nous allons découvrir. En 1983, l'Espagne livrait au Maroc la corvette Teniente Coronel Errahmani. Depuis, les deux pays n'avaient plus conclu de contrat de fourniture militaire de ce type. Cette période de quarantaine reflétait une relation souvent tendue, notamment autour de la question du Sahara occidental et d'incidents frontaliers. Pourtant, depuis quelques années, Rabat et Madrid ont entrepris un rapprochement diplomatique. Un tournant majeur a eu lieu en mars 2022, lorsque l'Espagne a reconnu que le plan d'autonomie marocain constituait l'option la plus sérieuse pour résoudre la question du Sahara occidental. Cette reconnaissance s'est accompagnée de la signature de nombreux accords bilatéraux et a ouvert la voie à une coopération renforcée dans plusieurs domaines, dont la sécurité et la défense. Le contrat naval dont il est question aujourd'hui est l'un des symboles de cette nouvelle entente. Le navire livré au Maroc est un patrouilleur de la classe Avant 1800, construit par la société publique espagnole Navantie. Ce bâtiment mesure environ 87 mètres de long et 13 mètres de large, dispose d'un équipage de 60 marins et est conçu pour des missions de surveillance maritime ainsi que des opérations de guerre électronique. Parmi ses caractéristiques, un design furtif qui réduit sa signature radar, augmentant sa discrétion, un système de propulsion CODAD composé de 4 moteurs diesel et de 5 générateurs permettant d'atteindre une vitesse maximale de 24 nœuds, la possibilité d'être armé d'un canon principal de calibre 75 ou 57 mm, de canons secondaires de 25 ou 30 mm et de lance-missiles pour la défense antiaérienne et de surface. Le contrat, évalué à environ 130 millions d'euros, prévoit que le navire sera livré désarmé. La marine royale marocaine se chargera ensuite d'installer l'armement et les capteurs nécessaires. La livraison est annoncée pour juillet 2026 et il s'agit du premier navire livré par Navantia au Maroc depuis 1983. Cette livraison s'inscrit dans un contexte de coopération renforcée entre les deux pays. Outre la reconnaissance espagnole du plan d'autonomie pour le Sahara occidental, Rabat et Madrid ont multiplié les initiatives communes, réunions de haut niveau, accords sur la gestion des flux migratoires et coopération policière, qui traduisent une volonté de dépasser les différends du passé. Les États européens et les Nations unies soutiennent de plus en plus le plan d'autonomie marocain. Plus de 100 pays ont exprimé leur appui et la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 31 octobre 2025, considère le plan d'autonomie comme la base la plus solide pour une solution durable au Sahara occidental. L'Espagne ne fait pas exception à cette tendance et cherche, en consolidant sa coopération militaire avec Rabat, à garantir la stabilité d'un voisinage stratégique. Pour le Maroc, le renforcement des capacités maritimes répond à plusieurs objectifs. 1. Sécurité des eaux territoriales. Le Royaume doit protéger un littoral qui s'étend de la Méditerranée à l'Atlantique, en particulier les zones économiques exclusives riches en ressources. 2. Protection des infrastructures, les investissements dans les ports et les futures infrastructures liées à la Coupe du Monde. 2030 implique une surveillance accrue des côtes. 3. Équilibre régional. En modernisant sa flotte, le Maroc envoie un message à ses voisins, notamment l'Algérie, et renforce sa posture dans le dialogue régional, sans pour autant déclencher une course aux armements. La livraison d'un patrouilleur. Avant 1800, à la Marine royale marque une étape symbolique de la coopération maroco-espagnole. Plus qu'une simple transaction, elle s'inscrit dans un contexte diplomatique où les deux pays renforcent leurs liens, notamment grâce à l'adhésion de l'Espagne au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ce navire de nouvelle génération apportera des capacités accrues de surveillance et de défense maritime au Maroc, tout en ouvrant la voie à d'éventuels contrats supplémentaires dans le futur.
Restez connectés pour nos prochaines analyses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.